Bonjour, bienvenue à ce tutoriel. Donc aujourd'hui c'est la première partie de ces projets de ferraillage d'Andalo. On va faire la modélisation aujourd'hui. Puis à la fin de ce tutoriel, on va essayer de montrer comment faire une exportation d'Andalo qu'on a modélisé avec RSA vers Revit afin de pouvoir faire le ferraillage. Donc on s'est dit à tout de suite après le générique. Voilà, c'est parti. Ce qu'on va faire ici, on va d'abord créer un nouveau projet. Donc déjà on est là, je vais choisir un gabarit par exemple par défaut. Si je vais l'ouvrir, c'est un nouveau projet. Donc ici je travaille avec Revit de 2021. Donc j'ai déjà Revit 2023, mais je vais essayer de faire ça avec Revit 2021. Comme que j'ai RSA 21 dans mon PC. Voilà, ici d'autrement, pour ne pas me perdre, je vais déjà ajuster les projets. Je vais l'ajuster quelque part. Voilà, je sais pas, bureau. Je vais le mettre par exemple, je pense que celui-là est déjà plein. Par exemple, je vais le mettre ça ici. Voilà, je vais mettre par exemple, je vais l'ajuster dans le dossier de Dalo. Je pense que j'ai un dossier au niveau du bureau que j'ai créé. Voilà, je vais le mettre ça ici par exemple. Je vais mettre ça Dalo. Voilà. Je vais le mettre. Je vais mettre ferraillage. Ferraillage Dalo. Donc nombre d'instruments une seule. Sauvegarde une seule fois, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais changer l'unité. Moi, je travaille avec mètre en général. Donc, ici, c'est ce qui m'intéresse. Il est déjà en mètre par défaut. C'est le gabarit qui est venu par défaut. Donc, c'est bon. Donc, ici, je vais mettre ça comme ça. Je vais travailler avec ici je vais mettre par exemple, je vais travailler, donc ici je pense que je n'aurai même pas besoin, je n'aurai pas besoin de tout ça, peut-être que je n'aurai pas besoin de fondation. Je vais juste travailler avec, je vais supprimer celui-là par exemple. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Si je vais, je peux même quand même décaler celui-là en bas. Si je veux le décaler, je peux le décaler. Je peux le mettre par exemple moins 0,5 par exemple, niveau 1. Donc vous avez le choix, ou bien je le laisse à 0. Donc vous avez le choix. Donc ici, je vais mettre fondation. Je vais mettre juste nouveau 1, nouveau radier, nouveau fondation. Ça, je vais mettre fondation ici, F1 fondation. Je vais écrire ça, fondation. Ou bien ici je mets terrain naturel, donc c'est juste un nom, nouveau 1, ou bien je mets nouveau 1. C'est bon. Ici je mets nouveau 2. Voilà, nouveau 2. Voilà, peut-être que j'aurai aussi ici je vais prendre un Dalo de 2 mètres, hauteur 2 mètres, de 2 mètres 20, avec y compris la dalle. Donc 2 mètres 20.
Ici j'aurai, je vais copier ça, identique à 0, 0,3 par exemple. Ça c'est le bordure par exemple. Le bordure haut. Ça c'est le bordure haut. C'est bon. Ici aussi j'aurai de bordure bas par exemple, nouveau 3. Ici je vais mettre copie aussi en bas. Il sera comme ça par exemple. Ça je vais le remettre, je vais mettre nouveau 0. Mais ici je vais le mettre à 0, par exemple 3. Voilà. Maintenant c'est bon, je peux le fermer. Il faut toujours ajuster ça. Donc normalement ça ne doit pas prendre du temps. Et je viens ici au nouveau vie en plan. Ça je n'ai pas besoin de tout ça. Supprimer modalité qui est là. Je n'ai pas besoin de ça. C'est bon, je n'ai pas besoin de ça. Plan de site. Je n'ai pas besoin de plan de site. Je vais supprimer tout ça. C'est ce que je peux faire. Voilà. C'est bon. Par exemple, je me mets quelque part, juste quelque part, je vais mettre donc c'est toujours préférable de mettre des axes. J'avais dit que je vais faire un dalo double. Donc je pourrais mettre par exemple ici, il sera par exemple comme ça. Voilà. Supposons que ça c'est des 1. Et je vais mettre ici des A par exemple. Ça je peux laisser copier. Ok. Donc ici je vais mettre combien? C'est beaucoup, je vais mettre la portée par exemple, je vais mettre ça à 4 mètres. 4 mètres ici. Je pense 4 mètres c'est bon pour une route normalement. Même si ça c'est beaucoup, à peu près je vais mettre 4 mètres, 4 mètres. Voilà, c'est juste un exemple avec ici que je vais voir. Supposons qu'on a une largeur de là où l'eau, là où fait l'écoulement. L'écoulement se fait comme ça en général. Il se fait comme ça. Donc il se fait comme ça. Ça je pense. Même 4 mètres c'est bon. L'écoulement se fait comme ça. Ok. Donc ici c'est la route qui est là. J'ai mis 8 mètres. 3,7 mètres. Voilà. Donc je vais voir ici qu'est-ce qu'on là, qu'est-ce qu'on avait. Vous avez juste jeté un coup d'œil sur la. Je me rappelle plus de notre dallo là. Donc je vais essayer de voir ce qu'on avait ici. Avec les dallo là, je vais juste voir comment dallo. Pas ça ici. Je me rappelle plus où j'avais mis. Dallo, quand même je pourrais ouvrir mes documents.
Voilà, je vais voir ça ici. Je vais juste essayer de voir les dimensions qui sont données. Voilà. Je vais essayer de voir rapidement. Voilà. J'ai un problème de souris là. Ici c'est combien? Ici c'est 6 mètres. Là où se traverse les routes, on a 6 mètres. Donc ici on a 2 mètres 80. 2 mètres 80. Mais moi je vais prendre par exemple 3 mètres. Donc ça c'est l'exemple de l'autre là. 3 mètres, 3 mètres. Ici on a combien? On n'est pas à côté ça. À peu près c'est 3 mètres. Non, c'est pas 3 mètres. Ça c'est 1 millimètre. Ça c'est mal fait. Parce que j'avais l'autre nom. « 2 mètres 80, 3 mètres. Je pense pas que c'est 3 mètres. Ce n'est pas bien. Ici, ce qui est là, c'est 3 mètres 31. Mais 3 mètres 31, c'est beaucoup ça. Quand je regarde ici, ça va donner combien? « 2 mètres 50. Pas 3 mètres, ok, c'est bon. Ici, je vais prendre, ok. L'arbre, s'il a pris, moi je vais prendre 7 mètres. Voilà, ou bien 6 mètres 50, c'est bon. Donc c'est ici la route, c'est bon. Comme on appelle, c'est bon. Voilà. Parce que c'est très bon comme ça. Voilà. Si vous voulez mettre, je n'ai jamais fait ça, mais c'est possible de mettre par exemple un axe ici, là aussi. Donc on peut mettre un axe. Donc ici. Voilà. On peut même faire la symétrie par rapport. Voilà. On peut faire ça comme ça si vous voulez. Après, vous le supprimez si vous voulez. On peut aussi le renommer. Donc, ça va dépendre de vous. Vous pouvez le renommer. Vous pouvez laisser ça comme ça aussi. Donc, ici, maintenant, on va directement mettre dans l'âge. On va d'abord mettre le voile. Donc, je vais prendre des voiles de 20. Donc, je vais mettre par exemple, je vais dupliquer ça en mettant voile. Voile 20 cm. Je peux il est déjà 20. Donc, on peut doucement mettre le matériau ici.
choisir d'autrement béton. J'ai besoin de béton. Voilà. Maintenant ici je me positionne dessus en nouveau 0. Moi je vais me positionner ici. Donc je choisis ça. Je vais quitter. Je vais partir jusqu'à nouveau D. Donc je dois mettre contrainte. Je dois mettre un hauteur par exemple. Donc je vais partir jusqu'à nouveau 2. Donc je peux mettre ça ici par exemple. Là. Donc si vous voulez, vous pouvez le copier, mais vous voyez, on va le répéter. Donc ça ne prend pas, on peut même enlever le chaîner. Voilà, c'est bon. Les voiles seront comme ça. Donc ce n'est pas compliqué. On peut aussi mettre une voile par exemple de 3 mètres. Voilà, qui sera comme ça. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, par rapport à l'axe, vous les copiez aussi. Donc ici je pense que rien n'est compliqué, il faut juste faire la symétrie. Voilà, on fait la symétrie comme ça. Maintenant on va mettre une dalle. La dalle aussi, je vais prendre 20. Je vais mettre ici D. Dalle. J'écris 20 cm. 20. Ici d'abord, je vais changer le matériau. Je vais mettre 25 béton. Ici, je mets 0,20. Donc, vous allez voir que c'est très facile, ce n'est pas compliqué. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Moi je vais prendre ça ici par exemple. Je prends ici. Voilà. C'est bon. Donc je l'ai fait. Voilà. Mais ça il devait être au niveau D. Donc j'ai oublié. Je dois le mettre au niveau D. Donc il suffit juste de faire ça comme ça. Il sera dans au nouveau D. On peut quand même le voir ici. Déjà on peut le voir ça ici. Je sais pas, ça c'est bon, je pense que c'est bon. Voilà. On va mettre maintenant un radier au niveau de là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sol. Même chose, radier aussi, je vais prendre 20 aussi par exemple. Je vais prendre le même. Pour l'instant, je prends le même. Je vais prendre celui-là et je mets ici, ici. Je mets tous les côtés comme ça. Donc puis je reviens. Ok. Je mets ça comme ça là. Ok. Puis je valide. On peut voir ça maintenant. Voilà. Ça, je l'ai mis ça où?
je dois le mettre au nouveau 1 aussi. C'est bon. Donc quand je masque l'autre là, j'aurai ça comme ça. Voilà, je peux mettre une forme ou j'aurai ça comme ça par exemple. Pour ne pas que je fasse cette, je modifie. Voilà, détacher. La dalle sera partie en bas. Voilà, je pense que c'est pas compliqué. Maintenant, la seule chose à faire ici, au niveau des ferraillages, quand vous faites le ferraillage ici, parce que si vous coupez ça, les ferraillages, les barres vont pas prendre. Si vous prenez pas les barres, ils vont adopter par rapport à la forme. Donc, si vous créez un composant incité au niveau de là, le problème de composant incité, ils n'auront pas des éléments kinétiques. Donc, si vous voulez vraiment envoyer votre modèle au niveau des RSA, donc vous aurez quand même des petits problèmes au niveau de là-bas. Ici, je pense que j'ai déjà un modèle analytique ici qui est là. Donc vous avez votre modèle analytique qui est là. Au niveau de là déjà. C'est bon. Donc si on vient là maintenant, ça me reste de faire des bordures ici en bas. On aura par exemple, je vais mettre de voiles. Donc c'est des bordures, on peut aussi appeler de bordures. Donc ça, je vais les mettre ça ici. Donc ils seront de nouveau, je me positionne, je peux me mettre ça ici sur niveau 1, mais je vais mettre ça en profondeur jusqu'à 0. Donc je me positionne au niveau là. Par exemple, je me positionne au niveau là. Voilà. C'est bon. Je peux aussi copier ça par rapport à cet axe de l'autre côté. Si je regarde, ça sera ça comme ça. Ok. Voilà. Je vais le faire dépasser un peu. C'est bon. Vous verrez ça à peu près comme ça. Donc au niveau de là aussi, j'aurai des bordures. Je vais les mettre même chose. C'est des bordures, mais je vais considérer en tant que comme même voile. Je vais mettre ça ici. Là. On commence par l'autre côté pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, je pense que c'est là. Jusqu'à là aussi. Non, je pense que j'ai bien fait. Non, il doit être nouveau D jusqu'à nouveau 3. Voilà. C'est le mal fait. Pour cela, je dois l'amener jusqu'à là. Voilà. C'est bon. Ça aussi, c'est la même chose. Nouveau 2 jusqu'à nouveau 3. Donc, je vais l'aligner par rapport à ça. Et par rapport à ça.
Ok, donc je vais regarder. En 3D, ça me donne ça. Voilà, à peu près c'est comme ça. Donc ici c'est la route qui sera là. Donc ça même, au lieu de faire plusieurs, on pouvait faire une seule puis faire des modifications. Donc celui-là je peux faire des modifications ici. Supposons que je prends ici. Je peux pas venir ici, supposons que je le fais ici, je sais pas. À peu près là par exemple. On peut faire des modifications ici. Est-ce qu'on peut déjà attacher avec celui-là? Oui. Ok. Donc il faut que je le détache. Maintenant je peux même supprimer celui-là. Au lieu de répéter, il fallait juste modifier un d'abord. Puis je vais venir au niveau de là, je vais essayer de le faire. Une position par exemple, niveau 1, niveau 2, c'est la même chose. Je vais faire par rapport à cet axe. Voilà, maintenant je vais sélectionner ça aussi, le 2. Vous cliquez sur CTRL. Celui-là, je n'ai pas bien fait. Je fais ça. Voilà. Maintenant, je sélectionne ça. Vous cliquez sur CTRL. Maintenant, par rapport à celui-là, voilà. Ça aussi, il faut que ça vienne jusqu'à là. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Parce que on a fait donc ici, si vous voulez augmenter comment on appelle, si vous voulez augmenter le bordure là, vous pouvez l'augmenter, hein. Mais moi je pense que c'est comme ça déjà, c'est bon. La modalité qui sera à peu près comme ça. Donc ce sera à peu près comme ça. Voilà. Donc c'est pas facile, c'est pas difficile. Donc si vous avez des questions sur ça, vous pouvez toujours le poser. Donc ce qui veut dire dans la prochaine tutoriel, je vais essayer de répondre ça. Je vais extraire ça. Voilà. Ici je vais m'arrêter ici pour la modélisation. Donc c'est juste ça. Peut-être qu'après il y aura des petites modifications au niveau de là. Il y aura toujours des petites modifications. Peut-être qu'on va essayer de modifier ici le radier. Il y aura des petites modifications après. Au niveau du radier. Par exemple, on peut toujours modifier ça.
c'est comme si ce n'est pas bien fait. Je vais le mettre par rapport à ça. Ok, c'est bon. Orientation, là, je vais le supprimer. Là, je pense que c'est bon. Bon, ici. Peut-être l'autre côté ici, il devait avoir des modifications. On ne pourra pas vraiment voir ça, sauf seulement si on fait reculer. On fait reculer cette radio là au niveau de là-bas. Parce que normalement, il coupe ça. Donc, on doit cette bordure là, on doit avoir plus de. Il devait se reculer vers en bas par exemple. Moins 0,20 par exemple. Voilà, pour avoir à peu près, pour que ça descende en bas. Même chose. Au niveau de là, je vais mettre 0. Moins 0,20. Voilà, pour ne pas que se mélange. Soit je peux aussi modifier ce moins 0,20. Donc ici j'ai déjà 30. Ici j'ai combien? Hauteur 0,5. Donc c'est comme si je l'ai ajouté. Voilà. Mais ici aussi je vais voir est-ce que je pourrais faire des modifications. L'autre côté aussi je vais essayer de ramener ça jusqu'à là. Voilà. Il y aura toujours des petites modifications à faire après. Donc si encore ça n'est pas bien fait. Voilà. C'est bon. C'est bon. On peut aussi le lever. Au lieu de le faire entrer au niveau de radio là, on peut quand même le faire sortir. Ici c'est la même chose aussi. On peut le faire entrer et mettre la radio au-dessus. Mais c'est la même chose. Donc on va essayer de s'arrêter là. Pendant le ferraillage, s'il y a des modifications au fur et à mesure, donc on va essayer de les corriger au fur et à mesure. Donc vous avez le choix, soit on décale le radier là vers en bas, voilà, soit aussi vous pouvez aussi décaler celui-là vers en bas. Je peux, par exemple, supposons si je fais une coupe ici, je vais mettre une coupe. Je mets une coupe là par exemple. C'est ça.
Si là je dois le descendre en bas, c'est bon. Comme l'autre là. Parce que la coupe c'est ça. Donc c'est bon. Moi c'est pas trop mélangé. Mélanger là il est au-dessus. Voilà. Parce que c'est bon, on va s'arrêter là. Pour la modélisation, on va s'arrêter là. Donc ce que je voulais faire maintenant, je vais ouvrir ici, je vais ouvrir celui-là, je pense que c'était celui-là, voilà. Je vais l'exporter au niveau du projet directement. Ici c'est un exemple. Après je vais vous montrer, c'est un exemple qu'on avait fait, ça fait longtemps. Donc je vais vous montrer après le... Ça, non, ça c'est pas celui-là. Celui-là je pense que ça manque. Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Peut-être que c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Non, ce n'est ni celui-là. Mais c'est ça que j'ai juste besoin. Ici même ça manque de choses ici. Je ne me rappelle plus là où j'avais un dado ici. Que j'avais fait dado ferraillage. J'avais ça au niveau de... Ouais, peut-être que ça c'est ici. Voilà, je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là aussi. Je vais le chercher après. Voilà, je vais le chercher après. Après, au moment de ferrage, je vais le chercher. Après, je vais vous montrer les moments qui étaient générés là, au niveau de là-bas. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, si vous voulez amener ça au niveau de Revit, il suffit juste d'ouvrir Revit. Vous devez d'abord ouvrir un fichier Revit comme ça. Vous ouvrez un fichier Revit. Moi, je vais l'amener ici, puis je vais supprimer. Vous ouvrez le fichier Revit. Après, vous venez. Quand vous venez au niveau des robots, vous venez là. Ici, intégration vers Revit. Vous cliquez sur ça. Il vous demande est-ce que c'est juste le modèle, est-ce que c'est le modèle avec les résultats, est-ce que vous voulez mettre mise à jour de votre modèle. Donc vous pouvez toujours regarder tout ça, les options ici de ferraillage pour exporter aussi les ferraillages avec ou pas. Voilà, donc une fois ça vous cliquez au niveau de là. Moi je vais exporter le modèle, donc il va vous amener ça, il va venir au niveau de Revit, il va vous mener ça. Donc vous pouvez directement modéliser, faire votre dimensionnement en modélisant votre élément au niveau de Revit, au niveau de RSA, puis vous venez au niveau de là, voilà, et puis les modèles en train de faire considérablement des modèles mis à jour. Vous voulez, je n'ai pas mis à jour là, oui, je ne voulais pas mettre mis à jour, donc il fallait que j'ai créé, voilà, un nouveau détaché. Voilà, il y a ce modèle là qui vient de Revit, qui vient de RSA. Vous avez vu? Donc ça c'est un modèle qu'on a fait avec RSA. Je vois qu'ici on a, ici c'est plus grand, donc ici j'ai pris, peut-être qu'ici c'est 2 mètres, moi ici j'ai pris 3,50 m, donc je pense que c'est un peu grand. Voilà, c'est ça qui est là. Donc ça même vous pouvez le modifier, vous pouvez l'ajouter. Donc c'est ça, sol, épaisseur épais. Les éléments de Revit de RSA vont venir avec ici automatiquement. Donc ça sans problème. Donc ça je vais retourner pour le supprimer et je vais ajouter ça. Donc je vais m'arrêter au niveau de là. On se dit après à la prochaine tutoriel.
Inch'Allah.